Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Université avec Marinette sur Radio Sud de Besançon, l'émission qui se dirige vers les quartiers prioritaires de la ville de Besançon et de plus loin parfois. Et aujourd'hui dans cette émission, nous nous retrouvons à l'Amoura avec les jeunes qui sont accompagnés à la MJC de Palente par Marwan et par Roulem. Roulem, éducateur spécialisé, éducateur de prévention, et puis Marwan qui est médiateur social sur la MJC de Palente. Et ce sera juste après le titre Up de Ina que nous serons donc à l'Amoura, à l'école des neiges. À tout de suite. 101.8 FM. Radio Sud. Radio Sud. Once upon a time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make a switch. Then you came around, you healed another stitch, and I'm glad about that. I can finally make a switch. And I know, yeah, I know many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know with you I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. You can use that magic touch. You can use that magic touch. I was running all the time, babe. You came and slowed me down. It's me, myself, and you now, levitating off the ground. And when you came around, you healed another stitch. I was lost, but now you found me. I can finally make the switch. And I know, yeah, I know many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know with you I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. You can use that magic touch. You can use that magic touch. Vous êtes dans l'émission Université et d'ici quelques instants, nous serons avec soit Marwan, soit Roulem, qui vont pouvoir nous expliquer un peu ce qui se passe au centre l'Amoura et puis surtout comment les jeunes vivent cette action. Nous serons également avec Coralie, la directrice du centre qu'on appelle École des Neiges, donc à l'Amoura, pour qu'elle nous explique aussi comment se déroule un stage en fait dans ce centre, un stage en général, et puis surtout voilà voir le retour des jeunes en fait qui sont sur ce stage. Donc là, je pense que là, elle va nous reprendre en ligne d'ici quelques instants. Allô ? Là. Est-ce que vous nous... Ah bon bah du coup on va devoir attendre encore quelques minutes avant qu'elle puisse nous reprendre. Et donc je le rappelle, ce sont des jeunes qui sont au stage de l'école des neiges à l'Amoura. Je pense que là ils sont présents. Oui, ça marche. Allô ? Ouais. Oui, allô, alors Marinette. Oui, ça va ? donc on est en direct là, Marwan, Oui. ça va ? Pas de souci. Oui, oui. Par contre, tu sais, vu qu'on est un petit peu à la montagne, Oui. on va essayer de voir quel endroit ça capte le mieux, tu vois. D'accord, bah là en tout cas ça fonctionne très bien, si c'est D'accord. possible que tout le monde se redirige vers le téléphone. Oui, alors attends, je vais rentrer. Parce que là, il vient de me donner le téléphone, tu sais, au niveau de l'accueil. D'accord, ok, Voilà. ok, bah pas de souci. Alors, Bah, de toute façon on peut déjà commencer avec toi si ça te va. oui, Oui. Je l'ai rappelé, tu es médiateur social, on peut aussi dire animateur sur la MJC de Palente. oui, exactement. Et alors parle pas trop près du téléphone s'il te plaît parce que du coup ça sature.
D'accord. Voilà, éloigne-toi un petit peu du téléphone. Allô? Oui, on t'entend très bien là, c'est parfait. Et donc, tu as emmené un groupe de jeunes accompagnés de Roulem. Alors, Roulem, qui est éducateur spécialisé, éducateur de prévention sur le quartier de Palentorchamps. Exactement, oui, c'est ça. Du coup, l'idée, en fait, d'accompagner déjà des jeunes en pleine montagne, faire du ski, prendre l'air de la montagne, est-ce que c'est une idée qui vous appartient, l'équipe de la MJC, ou est-ce que c'est une demande des jeunes à la base? Donc en fait, on souhaitait proposer quelque chose de novateur. Donc parce que voilà, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément les possibilités de partir au ski. Donc on s'est réunis en fait avec l'équipe d'animation. Et Ok. du coup, en fait, on en est venu en fait à proposer ce séjour. Voilà. D'accord. Ouais. Ça a été accueilli tout de suite de façon volontaire et spontanée par les jeunes, ou est-ce qu'il y a eu de la réticence au début? Donc en fait, ils ont été assez enthousiastes à l'idée de partir. Ok. Après, il y a toujours des doutes, des inquiétudes, mais on a su quand même les rassurer les familles. Donc Ça, ça c'est s'est quand même bien super. passé. Ouais. La tranche d'âge des jeunes qui sont chez On vous. est donc entre 11 et 13 ans. D'accord, oui, donc du coup, ça reste sur des âges vachement rapprochés, ce qui permet d'être sur une dynamique un Exactement, peu. oui. Ouais, qui permet de contenter tout le monde, du coup. Exactement, oui. Ouais. Comme ça, donc on est sur un groupe voilà, à peu près du même âge. Donc ça permet de faciliter les échanges et de créer un groupe homogène. Et de ton point de vue, du coup, de Oui. médiateur, pour toi, le stage se passe comment? Bah, ça se passe très bien. Donc on a des activités qui sont plébiscitées. Donc on a du ski alpin, on a fait une visite donc au fort des Rousses avec sa D'accord, cave d'affinage. super. Voilà, et au niveau de l'hébergement, ça se passe bien également. Donc les jeunes sont satisfaits. Ouais. Est-ce que toi, tu les découvres autrement, du coup, parce que c'est des jeunes que tu es un petit peu tout au long de l'année aussi. Oui. Ouais, et qu'est-ce qui ressort un peu pour toi de différent par rapport à d'habitude? Le fait voilà, de sortir de son quotidien, ça révèle aussi des personnalités. Voilà, ça entretient, enfin, ça montre, comment dire, la volonté aussi des jeunes de participer, de s'investir. Voilà, on met l'accent aussi sur la responsabilité de chacun et donc de ce point de vue-là, on est assez satisfait. Parce que du coup, il y a un système de partage des tâches sur place? Il y a un système de partage des tâches en fait mais également en fait ce qu'on demande aux jeunes c'est surtout voilà c'est surtout de ranger aussi leur chambre, de respecter les lieux, puis voilà de respecter les règles d'une vie en communauté quoi. Ouais. Est-ce que pour certains, c'est compliqué? Je passe pas tellement parce qu'en fait le groupe la dynamique du groupe permet que donc à chacun en fait de trouver sa place. Et du coup, en fait, c'est assez simple. En fait, finalement, on pensait que ça allait être plus compliqué, mais du coup, non, c'est vraiment, ça se passe vraiment bien. Ouais. Tu penses qu'il y a une sorte d'apaisement d'être sur un lieu comme celui-ci aussi? Je pense que, ouais, effectivement, il y a le fait d'être aussi en montagne, loin un peu de tout. Tout ça permet aussi une rétrospective sur soi-même et effectivement, on sent qu'ils sont beaucoup plus apaisés. Ouais. Bon, bah c'est super. Est-ce que Ouais. à côté de toi, du coup, il y a un jeune ou est-ce qu'il y a Oui, Roulem? bah ils sont tous là. Ils sont tous Ils là? sont tous à Ok. côté. C'est Ouais, pour ouais. ça que tu dis pas tout. Voilà. Ok. Bah du coup, voilà, s'il y a un jeune qui veut bien me parler. Ouais. Alors, je peux peut-être proposer à peut-être Sofiane, si tu veux dire deux, trois mots sur le séjour. Elle va te poser une question, n'aie pas peur. Je te le Allô? passe. Oui. Oui, Voilà. Sofiane? Allô? Oui, allô Sofiane? Oui, bonjour. Oui, salut. Du coup, ben ici c'est Marinette. Hein. Je t'appelle depuis Besançon, du coup. Oui. Et en fait, j'ai juste envie de savoir comment ça se passe pour toi le séjour. Est-ce que ça va? Oui, ça se passe bien. Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es plus à l'aise, des activités qui sont plus sympas pour toi à faire que d'autres? Euh, Est-ce que
Le ski, c'est ce que tu préfères ou Oui, non, mais je pense il est un peu intimidé en fait. Bah là. oui, je comprends. Il est un peu intimidé, il a pas Il t'a redonné le l'habitude de téléphone? parler. Comment, oui, aussi le téléphone, oui, tu fais du téléphone, mais voilà. Peut-être, je sais pas, te passer une animatrice ou Shaina. Ouais, d'accord, ça marche. Mais là, c'est vrai qu'ils sont un peu intimidés, hein, je t'avoue. Bah, je comprends. Après, Oui. faut leur dire, hein, c'est juste un téléphone. Shaina, elle demande à parler, donc je te la passe. Ok, ça marche. Ça marche. Allô? Oui, Oui, Shaina? oui, Oui, bonjour, c'est Marinette. oui, bonjour. Voilà, je t'appelle depuis Besançon, Radio Sud, du coup. Et Oui. puis, voilà, j'aimerais bien savoir, pour toi, le séjour, est-ce que c'est important pour toi de faire ce séjour? Comment tu te sens là-bas? Bah, je me sens bien, je suis bien avec les autres. Euh, Oui. je profite au max. Alors, la question un peu du portable, est-ce que vous avez le droit d'utiliser vos portables? Bah, la nuit, on n'a pas le droit. À partir de 22h, c'est fini le portable. Et franchement, on lâche un peu le portable parce on est tous ensemble. Toi, du coup, ça te permet de vivre une expérience qui est quand même assez rare, hein, le fait de partir en groupe avec des jeunes de son âge, à la montagne, Oui. faire du ski. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Bah, Est-ce que tu es plutôt contente ou est-ce que tu te sens plutôt calme, apaisée d'être dans un autre endroit où il n'y a bah, pas de bruit? bah non, je suis contente. T'es contente? Ouais. Je suis contente à la fois et Yeah. je sais pas. Ouais. Est-ce que tes parents ont tout de suite accepté ou est-ce qu'il a fallu les rassurer? Non, il a fallu les rassurer. Ouais. Parce que c'est la première fois que je pars en sortie. Ah ouais, d'accord. Et du coup, toi aussi, t'as dû avoir un peu peur au début, non? Ouais. Ouais. Allô? Allô? Oui, Oui, ah, ça a coupé. Ouais, t'as eu un peu peur, c'est ça, au début? ouais. Et puis, t'as réussi à être rassurée à quel moment, quand t'étais sur le départ ou avant de partir déjà? Bah, avant de partir, en fait, je suis venue avec une amie à moi, du coup, donc ça va. Et le fait d'être tous ensemble tout le temps, même voilà, même au moment de dormir, en mangeant, limite en se brossant les dents, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est bien en vrai. Au moins, tu te sens pas seule. Tu penses que c'est un souvenir qui restera gravé dans ta mémoire pendant longtemps? Ah ouais, ouais. Ouais. Il y a un truc que t'as vraiment préféré pendant le séjour? Ouais, bah en fait, le ski, hein. Ouais, faire du ski. C'était la première fois que tu faisais du ski? Non, c'est la deuxième. Et ça va, t'es pas trop tombée? Non, en vrai, non. Non. Il y en a qui sont tombés? Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Il y en a qui sont tombés. Ça va, pas trop de gros bobos, quoi. Non, bah non. Ça va, il n'y a pas de blessés. Ça va. On peut rassurer les parents, du coup. Mm. Et est-ce que y a des choses que tu apprends sur toi-même et sur les autres en étant là-bas? Bah, en fait, on apprend à écouter. On apprend à écouter les consignes, tout ça. Ouais. Et à être ensemble. On apprend à être ensemble. Et du coup, ça implique quoi, en fait, le fait d'apprendre à être ensemble? C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ferais d'habitude et que là, tu fais pas ou Bah, en fait, ouais, ça change. Ouais, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça change? Bah, à la base, il n'y a pas du monde avec moi. Ok. Et on peut dire que je me sens moins seule. Enfin, je suis avec du monde. Ouais, c'est important, ça, hein. Ouais. C'est très important. Et en rentrant chez toi, tu penses que tu vas changer un petit peu ta manière de vivre, peut-être aller un petit peu plus avec les autres, ou bien est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose qui va se changer comme ça d'un coup? Bah là, mais j'ai toujours été comme ça, moi. D'accord. Ouais, du coup, là, t'es vraiment dans ton élément, quoi. Ça te fait vraiment du Ouais. bien.
Ok. Bah, si quelqu'un d'autre a envie de donner un peu son point de vue aussi, tu peux me le passer. Peut-être ta copine, du coup, elle est peut-être à l'aise de parler. D'accord. Myriam, elle veut te parler. Allô? Oui, Oui, bonjour Myriam. bonjour. C'est Marinette, du coup, à Radio Sud. Oui. Dis-moi un petit peu, voilà, comment tu te sens là-bas, ce que tu aimes faire. Est-ce que tu découvres les autres autrement? Voilà, donne-nous un petit peu ton point de vue sur ce que tu vis là-bas. Bah, je me sens bien. Ouais. Euh, Bah, j'ai jamais fait de ski. Du coup, bah, c'est bien. Ah, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. C'est pas facile, Euh, hein? Comment? C'est pas facile la première fois, hein. Oui. Bah, ça va en vrai, je me débrouille. Ah, bien, bravo. Ensuite, je pourrais quoi dire? Ben, du coup, ouais, que le fait d'être tout le temps avec les autres, d'être à la montagne aussi, ça fait quoi d'être à la montagne? Comment Bah, il tu fait te sens? froid. Ah ouais, c'est le grand froid ou Ouais. ouais. Puis j'ai jamais vu de neige et tout. Genre, Non. si j'ai déjà vu de la neige. J'ai déjà vu de la neige, mais pas autant que ça. Ouais, là il y en a partout, hein. Ouais. C'est la première fois. Et la vue, elle doit être superbe aussi. Ouais. Et en plus, ça change. Ouais. Et, Voilà. Après, je me sens bien avec les autres. Je m'amuse, on rigole. Après, ça fait bizarre parce qu'ils arrêtent les téléphones à 22h. et Et ça, j'ai pas l'habitude. ouais, d'habitude tu arrêtes à quelle heure ton téléphone? Mon téléphone, Ouais. vers minuit. Et là du coup, quand vous arrêtez les téléphones à 22 heures, après vous faites quoi? Vous dormez direct ou vous papotez entre vous? Ben, on discute et tout. Et après, Ouais. quand on se sent fatigué, on va dormir. Mais on dort souvent vers 23h, un truc comme ça. Ouais, vous tombez assez de fatigue quand même, parce que la Là, journée elle ouais, à cause est... du ski. Ouais. Mm. Non mais c'est chouette, c'est vraiment génial. Et du coup, vous êtes combien par chambre? Euh, je on est combien de filles? Combien par chambre? On est 5 par chambre. D'accord, ok. Ah ouais, donc ça doit bien parler le soir. Comment? Ça doit bien parler le soir. Oui. Et est-ce que voilà, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles pour toi d'être là-bas ou pas? Non, Non? non. De partager les tâches, tout le monde doit faire sa chambre, tout ça, ça crie pas trop, ça va? Non, ça va en Ça va. vrai. Et est-ce que, alors bon, c'est peut-être compliqué de le dire, si tu veux pas, tu dis pas, mais est-ce que tes parents te manquent? Est-ce que... Bah oui, j'ai un manque. Ouais. Genre, je vois qu'il y a un vide. Du coup, bah, il me manque. Et il y en a d'autres qui, voilà, qui disent un peu que leurs parents les manquent ou Oui, bah, il y a tout le monde, je pense. tout le monde. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai que ça change un peu, quoi. Puis les habitudes qui sont là-bas et les habitudes de la maison aussi, c'est pas les mêmes. Non, non, Ouais. non, c'est différent. Et les gens qui encadrent aussi, comment ça se passe? Les gens qui sont sur place que vous connaissez pas, ça va? Oui, ça va en vrai. Enfin, Ouais. les gens qui sont là, genre, qui sont avec nous, qu'on connaît pas, Oui. bah, ils sont gentils, ils sont sympas. Ouais. Ils nous dérangent pas. Après, quelques personnes qui sont agressifs, mais sinon, ça va. D'accord. Ouais, c'est pas pareil, hein. C'est des gens Mm. qui vivent à la montagne toute l'année, du coup, Mm. ils sont pas comme les gens de la ville, quoi, du coup. Oui. Tu vois une différence, toi? Ouais, moi, je vois une différence, en vrai. Ouais. Ok, bah en tout cas, merci pour nous De avoir rien. partagé tout ça. Oui. Est-ce que tu peux nous repasser peut-être Roulem ou Oui. Ouais, Oui, je vais vous passer Roulem. merci beaucoup. De rien. Oui, bonjour. Oui, salut Roulem. Salut Marinette, ça va? Bah oui, très bien. Oui. Et toi, surtout là-bas, le Bah, écoute, dépaysement, ouais. oui, dépaysement avec l'environnement, hein, la montagne, la neige, hein, qui est pas. Nous, on a très peu de neige à Besançon, on a plus la pluie que la neige, donc du coup, c'est un changement déjà au niveau environnemental. Et puis pour eux aussi, hein, le fait de partir une première fois en vacances sans leurs parents, c'est une première pour tous quasiment. Travailler la séparation avec la famille et puis partir seul avec des jeunes qui connaissent déjà ou des jeunes qui ne connaissent pas aussi. Dans le groupe, il y a des jeunes qui ne se connaissent pas.
enfin qui sont ensemble dans le collège, mais qui sont pas forcément qui n'ont pas les mêmes réseaux d'amis. Ils sont quand même dans le même collège, du coup. Voilà, ils sont tous scolarisés ils habitent tous dans le quartier d'Orchampalante, ils sont tous au collège Proudhon. Et voilà, ils se connaissent tous au moins de vue, quoi, en tout cas. Okay. Certains. Voilà. Non. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui. Et puis donc, du coup, ils ont un programme assez bien chargé quand même, hein. Donc des activités de neige, hein, avec le ski, la luge, la randonnée nordique, la patinoire. Voilà, c'est des vacances qui sont un peu sportives, mais un peu épuisantes pour eux, mais ils sont assez contents, hein. Ils sont contents d'être ensemble, les filles comme les garçons. On est aussi là un peu pour travailler la socialisation. C'est un espace, on va dire, où il y a de l'éducatif, mais on est quand même assez cool. C'est comme des vacances pour eux, c'est leurs vacances en fait. Oui, c'est Voilà. ça en fait, le côté effectivement éducatif. Je me demandais, voilà, sous quelle forme, enfin, ça prend quelle forme du coup le côté éducatif sur place? Est-ce que c'est plus sur des petites choses du quotidien ou est-ce que vous avez mis en place, je sais pas, un après-midi un peu consacré à tout ce qui concerne un peu la citoyenneté ou les relations en général? Comment vous l'avez mis en place? Eh ben, on est sur le volet éducatif, on est sur du débriefing de journée le soir. On parle un petit peu de comment ils ont un peu en rétrospectif apprécié ou pas leur journée, hein. Ok. Voilà, ils ont le droit de dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Chacun s'exprime. Tous les jeunes s'expriment un par un. Ils peuvent y mettre des mots et du coup, parfois dans un groupe il y a aussi des tensions, hein. Ouais. Il y en a eu hier, on a régulé un peu ça, on a médiatisé un peu tout ça, essayer un peu de mettre travailler l'écoute surtout parce que c'est un groupe qui a du mal à écouter les consignes, que ce soit au ski ou avec nous. Mais voilà, c'est un groupe quand même qu'on arrive à mobiliser avec du temps et de l'énergie, mais ils sont assez... ils deviennent captifs. Ils l'étaient pas du tout en début d'année, enfin en début de semaine plutôt. C'était un peu compliqué, c'était un peu route le lundi, mais voilà, là il y a des choses qui se mettent en place. On les coupe aussi avec les écrans, parce qu'ils sont beaucoup sur les écrans, les réseaux, et puis pendant les temps de repas, pendant les temps d'activité, et puis le soir à partir de 22h, il n'y a plus de portable. Donc il y a des temps où le portable, ils le coupent, et puis ils ont des temps libres où ils ont leur portable, et puis parfois ils arrivent aussi un peu à s'en défaire, et ils disent même, oui, finalement, on n'a plus les portables en main, ça fait du bien. Ils s'en rendent compte, je pense qu'il y a certaines choses là sur le séjour qui viennent qui vient un peu casser leur quotidien, en tout cas à la maison. Donc, voilà, c'est un peu ce que je me demandais. Alors notamment au sujet du portable, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de réseaux aussi, est-ce que ça permet, hormis voilà les temps imposés sans portable, est-ce que ça permet aussi de se dire, bon, de toute façon, ça capte pas très bien, je vais le laisser de côté, quoi. Est-ce qu'il y a aussi ce truc-là? Il y a ce détachement, oui, du fait qu'il n'y a pas de réseau, ça capte mal. Ils recherchent des partages de connexion, mais bon, ils n'aboutissent pas parce que c'est impossible. Mais ouais, non, ils ont essayé quand même. Ils sont contents parce qu'on est beaucoup sur les jeux extérieurs. Là, ce matin, on était avec un groupe, on a fait de la luge à côté du gîte. Hier, on a fait de la marche nordique. Là, après, on est rentré, on a fait un peu de baby. Le soir, on fait des jeux de société, du loup-garou. Donc, ils apportent aussi pas mal. Là, en fait, on s'adapte en fait à leurs envies à eux, quoi. C'est eux qui nous disent un petit peu vers quoi ils veulent être emportés, puis on est emporté avec eux, en fait. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres, cette vie en communauté? Alors tu parlais du respect des règles aussi, ou peut-être ce changement aussi de lieu d'habitation pour quelques jours. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est plus compliqué que pour d'autres? Il y en a pour qui c'est plus compliqué pour d'autres, mais ils mettent aussi un peu le pied à l'étrier aussi, hein. Ils arrivent quand même avec le temps à comprendre les consignes, à s'adapter surtout, hein, parce que c'est des jeunes qui s'adaptent, ont une grande force d'adaptation. Ils sont assez vigilants quand même du respect du cadre. Ils respectent beaucoup aussi les jeunes qui sont sur des autres groupes, hein, parce qu'il y a beaucoup de petits, hein. Nous, on est les plus grands sur le gîte, donc ils sont assez vigilants vers les petits. Il y a des interactions du coup entre les groupes? Il y a des interactions quand on se croise, quoi, pendant les repas. D'accord. Des fois, les grands questionnent les petits, pourquoi vous nous regardez? Ce
se chuchotent dans les oreilles, ils se parlent, et puis du coup, oui, il y a des fois des petites interactions entre les petits et les grands, ou souvent quand un petit renverse un bol de lait, le grand va dire fais attention, marche pas là, donc il y a quand même une bienveillance qu'elle a. Un Chouette. peu un rôle de grand frère ou de grande sœur envers les petits, quoi, qui jouent quand même, hein. Mais ils sont assez bienveillants envers les petits, je trouve, ouais. Ah, c'est vraiment chouette. Ouais. Ça se passe assez bien. Je trouve que c'est un groupe qui est complètement différent. Ils se connaissent pas. Puis du coup, il y a du lien entre eux qui se crée. Puis aussi vers les autres jeunes. Hier, on était à la patinoire. Ils ont rencontré d'autres jeunes qui faisaient un séjour aussi, hein, qui venaient de Metz. D'accord. Des jeunes qui viennent aussi d'un quartier prioritaire de Metz, et puis ils ont tout de suite accroché, ils ont tout de suite créé du lien avec eux, il y a eu des affinités, il y a eu des snaps d'échanger d'ailleurs. D'accord, super. Donc voilà, c'est leur carte de visite, quoi, hein. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, ils sont contents de leur séjour, hein. Pour certains, c'est une première de partir sans papa et maman, et puis de partir aussi avec des jeunes de leur âge, et ces deux objectifs-là, ils sont atteints, quoi, hein. Il y en a pour certains, ils ont besoin d'appeler maman tous les jours, puis ils les appellent une fois tous les jours, ça dépend. Ils appellent quand ils veulent, en fait, hein. Voilà, puis quand il y a du réseau, surtout. Oui. Et est-ce que pour toi et Marouane, c'était la première fois que vous emmeniez un groupe quelque part, ou vous l'avez déjà fait? Alors, moi, c'est la première fois que la prévention spécialisée fait un séjour avec la MJC de Palante. Oui. Oui, c'est une première. Donc après, voilà, je pense qu'il y en a peut-être eu d'autres dans le temps. Je sais pas, moi j'y étais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas d'antériorité par rapport à ça, mais je pense que mes collègues dans les autres quartiers. Mais dans ton expérience personnelle, je voulais dire, enfin professionnelle, mais ton expérience à toi, est-ce que tu as déjà emmené un groupe assez loin? Oui, j'ai déjà emmené T'as déjà des fait groupes ça? en séjour, Publicité, PJJ, D'accord. Mex, ouais. Et Marouane, c'est la première fois? Eh ben Marouane est à côté de moi. Je pense que pour lui c'est une première. Je pense qu'il va prendre la suite. Il va pouvoir répondre à cette question-là. Ça marche. Merci. Merci Marinette. Merci. À bientôt. À bientôt. Oui, je reprends. Oui, c'est la première fois toi que tu emmènes un groupe. Oui, c'est la première fois. Oui, ouais. Donc du coup, il y avait autant la peur des jeunes qui eux-mêmes, c'était la première fois qu'ils partaient loin de leurs parents, et toi, c'est la première fois que tu emmenais un groupe. Est-ce que t'as pas eu une appréhension aussi Si, en fait, il y a un enjeu, hein, aussi bien pour, je pense, pour les jeunes que pour nous, hein. C'est une remise en question aussi. Donc voilà. Mais bon, comme je te dis, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Après, effectivement, il y a toujours des petites tensions, comme dans tout groupe. Oui, dont parlait Roulem tout à l'heure. Oui. Exactement, mais sinon, franchement, ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de... Non, mais... Et qu'est-ce que ça fait, du coup? Est-ce que c'est une expérience que tu aurais envie de renouveler? Qu'est-ce que tu ferais de différent si tu refaisais un voyage avec un groupe de jeunes? Ce que je ferais de différent... Nous, en fait, là, à l'heure actuelle, en fait, tout ce qu'on avait prévu au niveau des activités, du planning, en fait, c'est respecté, hein. Ouais. Après, il y a toujours des imprévus, hein, il y a toujours des surprises. Mais bon, on s'adapte, quoi, hein, on s'adapte, et puis voilà, on fait avec les jeunes, quoi. Et je pense que nous, l'objectif, c'est vraiment de leur permettre, en fait, de découvrir des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et puis du coup de aussi rencontrer d'autres jeunes, de s'acclimater à d'autres endroits aussi, donc voilà. Puis là pour le moment les objectifs sont atteints, quoi. D'accord. Oui, donc du coup le programme était bien ficelé dès le départ, et oui, ce il qui y a avait une permis organisation qui était bien solide, quoi. Qui était bien solide, donc voilà. Ouais. Ok, super. Je te remercie. Je remercie tout le monde d'avoir participé à cette émission. Et puis, si tu souhaites me repasser peut-être quelqu'un du centre pour qu'il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Il y a peut-être deux jeunes qui aimeraient encore... avec plaisir, bien sûr. J'ai cru que c'était un petit peu compliqué pour eux. Je te passe Grady, ok. Allô? Oui, salut Grady. Oui, donc je suis Marinette, je t'appelle depuis Besançon du coup, et donc toi tu es dans un centre, donc ça s'appelle l'École des Neiges à Lamoura, et donc tu es au sein du groupe organisé par Roulem et Marouane. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour toi comment ça se passe là-bas? Oui, ça se passe bien, moi je trouve.
Ouais, dans quoi tu te sens à l'aise et dans quoi c'est un peu plus difficile? Bah, il y a des amis à moi, on rigole, on s'amuse, quoi. Ouais, il y a des gens que tu connaissais déjà, du coup, qui étaient déjà tes amis avant de partir. Oui, oui. Et pour ceux que tu connais pas, enfin que tu connaissais pas du coup, ça va? La relation, c'est pas trop difficile? Si, il y a des autres que je connaissais avant de venir, mais après, il y a des autres que je connaissais pas. Ok. Et comment ça se passe avec eux, avec ceux que tu connaissais pas? Bah, ça se passe bien. Ouais, On se parle souvent et d'accord. Et puis, qu'est-ce que t'aimes le plus là-bas dans le séjour? C'est quoi qui vraiment que t'aimes le plus sur place, quoi? à manger. Manger? Ouais, ouais. Ah ouais, vous mangez quoi? Bah, après, ça dépend. D'accord. Et Souvent, c'est bon, souvent, c'est pas bon. d'accord. Il y a un plat que t'as aimé, Hein. lequel? Bah, hier, on a mangé des pâtes. D'accord. Avec une sauce spéciale ou Ouais, ouais, je pense qu'il y avait une sauce rouge comme ça. ok. Ouais, tu découvres peut-être des plats que t'as pas l'habitude de manger, c'est ça? Oui, 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 oui. Ok. Et bah, qu'est-ce que t'aimes faire là-bas? Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens un peu plus à l'aise, je sais pas, comme le soir, vous discutez entre vous, ou plus quand vous faites du ski, quand vous êtes en pleine action? À quel moment vraiment tu dis, ouais, c'est génial cet endroit, quoi. Bah, souvent, quand on sort pour partir au ski, on apprend, en fait, on se débrouille bien tous, même si on comprend pas souvent. Ouais, si vous comprenez pas la manière de faire, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais c'est génial. Et puis, t'as eu un peu tes parents au téléphone depuis que t'es arrivé? Oui, oui, si. Chaque soir, je les appelle. D'accord. Et eux, comment ils se sentent par rapport au fait que bah, t'es parti sans eux? Bah, je pense qu'ils s'en font un peu. Ils sont en confiance, non? Ils savent Oui. que t'es bien là-bas? Ouais. Non, ouais, mon père, il fait trop confiance à Rolem, je pense. D'accord, ok. Ok, ok. Et toi, tu leur dis quoi, du coup? Enfin, à part ce qui est trop privé, hein, que tu veux pas dévoiler ici, mais voilà, tu leur expliques ce qui s'est bien passé dans la journée ou ce que t'as pas trop aimé? Qu'est-ce que tu leur dis? Bah, je les demande s'ils vont bien. Après, ils me demandent si je fais quoi. Et après, je les dis ce que j'ai fait. Et je les demande aussi s'ils ont fait quoi. D'accord. Et ça, c'est important pour toi de les appeler chaque soir? C'est toi qui veux ça ou c'est eux qui veulent ça? C'est eux qui veulent. D'accord. Ouais, c'est comme. Donc ils ont confiance, mais quand même, ils ont besoin d'être rassurés, de savoir que tu vas bien, quoi. Oui, oui. Ouais. Et ça te fait quoi bah ça, en fait, de te dire, ben, je suis loin, mais mes parents, ils veulent quand même avoir des nouvelles de moi tous les jours. Comment tu ressens ça? Bah, je ressens un peu rien parce que je suis un peu habitué. D'accord, ouais, pour toi, c'est normal que ça se passe comme ça. Ok, bah je sais pas si tu veux nous dire autre chose sur ton séjour. Rien. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est toi qui vois. D'accord. S'il y a quelque chose qui est important pour toi là-bas, quelque chose voilà, que tu aimes beaucoup, que tu as envie de partager avec les gens qui sont pas partis aussi. Il y a des gens qui partent pas au ski et des jeunes et qui ont peut-être envie de savoir comment ça se passe et peut-être leur donner envie. Bah, qu'ils doivent venir, c'est bien. Juste le premier jour, c'est un peu dur. Après, au fil du temps, ils vont s'améliorer. Du coup, à la fin de la semaine, tu sauras vraiment skier, tu vas t'inscrire au JO et tout, c'est ça? Je dis pas à la fin, je serai un pro, mais ça va, je vais arriver à freiner. Au moins, tu sauras faire, ouais, Oui. ouais. Ah bah c'est chouette, je suis contente pour toi, Grady, c'est super. Il y a un autre jeune qui a envie de s'exprimer, je crois. Oui, je pense qu'il y a Camille. Camille? Ok. Il est à côté de toi? Allô? Allô? Oui, salut, c'est Camille? Oui, c'est Camille. Ok. Eh ben, moi c'est Marinette. Je suis contente de t'avoir ici sur l'antenne de Radio Sud Besançon. Dis-moi pour toi, le séjour, ça se passe comment? Quoi?
Est-ce que tu es content d'être là-bas déjà? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais que tu aimes bien faire là-bas? Alors, ce que j'entends pas trop. Ah, tu n'entends Vous pas pouvez très bien? répéter? D'accord, oui. Je te demande en fait qu'est-ce que tu aimes faire là-bas dans ton séjour? Bah, j'aime faire du ski, j'aime jouer dans la neige, faire des descentes avec de la luge. Vous avez fait des batailles de boules de neige ou pas? À peine parce que l'on a certains qui aiment pas trop. Et t'as visé Roulem et Marwan? Hein? T'as visé Roulem et Marwan? Oui, oui, on a joué un peu avec eux. Tu les as visés? Tu les as touchés? Avec des boules Oui, de neige? Ouais. J'ai réussi à toucher Roulem avec une boule de neige. Vous avez fait un combat et c'était les jeunes contre les adultes et c'est les jeunes qui ont gagné, quoi, non? Un peu ça. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des moments pour toi où t'aimes pas trop? Est-ce qu'il y a des choses que t'aimes pas trop là-bas? Non, alors rien que j'aime pas. Si on te dit tu retournes faire un séjour de ski avec Marwan et Roulem une autre fois, t'auras envie d'y retourner? Attendez, comment? Si on te propose un autre séjour avec Roulem et Marwan, t'auras envie d'y aller? Oui, oui. Ouais. Oui, avec plaisir. Bah, c'est chouette. Et puis, est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer aux auditeurs de Radio Sud Besançon? Oui. Oui, qu'est-ce que tu as envie de dire? Que là-bas c'est super, qu'on s'amuse bien, qu'il y a de la neige, que tout le monde s'amuse, qu'on peut voir un petit moment tout seul, un peu sans parents, pour avoir un petit moment sans parents, voilà, ça serait bien, c'est bien. Ok, bah c'est super, merci beaucoup Camille. De rien. Eh ben, profite bien de ton séjour. Hein? Profite bien de ton séjour. Merci. De rien. Tu peux me repasser Marwan du coup? Oui. Merci. Marinette, j'espère que tu as encore un peu de temps. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je bats juste notre animatrice Monia qui voudrait juste te dire quelques mots. Bien sûr, donc vous êtes 3 personnes sur Ouais, place. Hein? tout à fait, D'accord, oui. bah oui, bien sûr, Merci. avec plaisir. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes Monia? Oui, c'est ça. Oui, désolée, j'avais mal compris. J'ai cru qu'il y avait que Marwan et Roulem qui accompagnaient les jeunes. Ah non, pas de souci. Ok. Eh bien, du coup, est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur ce séjour? Comment ça se passe pour vous? Ça se passe très bien. C'est une première pour moi comme pour les jeunes. D'accord, oui, donc de l'appréhension un peu avant de partir. Oui, un peu, mais le groupe marche très bien. On arrive à faire un maximum pour que tout le monde s'entende et passe du bon temps. Et durant les activités, on arrive à cadrer le groupe comme l'a dit Marwan et Roulem. On donne de notre énergie pour que tout aille au mieux. Ok, super. Les activités se passent bien, notamment le ski. Les petites activités qu'on a faites, patinoire. Cet après-midi, on retourne au ski. Et tout le monde s'améliore petit à petit à son rythme et c'est très très important. Chacun y va à son rythme et il y a des améliorations. Ils n'ont jamais touché des skis. C'est une première pour eux et c'est très bien pour eux. Ça les change du quartier. Ce côté découverte aussi, hein, effectivement, d'une activité sportive différente, d'un lieu, d'autres personnes. C'est beaucoup de changements. Hein. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous faites des ateliers séparés? Est-ce que parfois il y en a qui veulent être sur quelque chose de plus calme et d'autres sur quelque chose de plus speed et que vous faites deux groupes? Oui, quelquefois, lorsqu'on rentre d'activité, il y en a certains qui sont fatigués, du coup ils vont rester plus groupés dans une chambre à discuter et d'autres qui vont se rejoindre pour rigoler, pour s'amuser un petit peu. Alors du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre retour à vous en tant que femme aussi, parce que j'imagine que si les filles ont des petits soucis, elles vont peut-être plus venir vous voir vous du coup.
Est-ce qu'il y a voilà un peu effectivement cette relation, alors je vais utiliser pardon un grand mot, mais un peu de grande sœur de votre côté, puis de grand frère pour Marouane et Roulem? Oui, oui, il me demande souvent des conseils quand une personne ne va pas très bien, notamment une fille, elle vient se confier à moi, parler avec moi pour que ça se libère un petit peu. Quand il y a d'autres problèmes aussi, elles viennent me parler, que de tête à tête, sans qu'il y ait personne autour. Et oui, je pense qu'il y a une relation qui s'est créée en tant que grande sœur que je peux être et donner des conseils, les conseils qu'ils attendent. Il y a des choses qui sont dites, qui relèvent d'autres choses que du séjour, voilà, des soucis, des questionnements de la vie, des choses comme ça, sur leur vie personnelle, tout ça. Il y a des choses qui ressortent comme ça, en petit groupe ou en tête à tête? Non, pas forcément. Non. Peut-être. Non, pas forcément. Ouais, c'est plus sur ce qui se passe au quotidien qui Oui, se voilà. confie et qui. Après, il y a D'accord. quelques cas personnels, mais ça peut être aussi de l'extérieur, tout ça, du stress, mais sinon, ça va, tout va bien. Ah, c'est vraiment chouette, c'est une belle expérience du coup. Oui, c'est cool à vivre. Et c'est de faire un séjour comme ça pour vous, du coup, en tant que professionnelle, en tant qu'animatrice, est-ce que c'est quelque chose qui est pas trop difficile, quoi, pas trop fatigant, pas trop. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez refaire, que vous auriez envie de refaire? C'est un peu fatigant, mais oui, je pense que c'est des choses que je pourrais refaire. J'ai l'habitude dans mon entourage d'avoir des enfants, des personnes à accompagner, tout ça, donc c'est pas un gros problème pour moi. Et Ok. oui, je pense que je pourrais le refaire et c'est faisable. Et il y a quelque chose qui serait important pour vous de dire comme ça à l'antenne là, de Radio Sud par rapport à ce séjour, quelque chose je sais pas, qui pourrait ressortir du séjour selon vous, qui est important? La sociabilité, c'est très important. Créer des liens, lâcher un peu les téléphones et apprendre à connaître d'autres personnes. C'est très important. Ça se perd de plus en plus à cause des téléphones. Ouais. Parce que tout le monde communique maintenant via les réseaux sociaux ou autres. Et le relationnel se perd beaucoup et c'est très important de garder la sociabilité entre tous, avec tout le monde, personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, apprendre à vivre et à cohabiter avec d'autres gens, c'est une chose que tout le monde peut aimer. Et c'est vrai que c'est Et quelque apprendre chose à qu'a soulevé Roulem aussi tout à l'heure, la sociabilisation au sein du groupe grâce à ce séjour. Est-ce que c'était quelque chose qui était attendu, prévu avant de partir ou bien ou pas du tout et ça s'est fait pendant le séjour en fait, cette notion de sociabilisation? Oui, c'était attendu. On a, pas attendu, mais on a voulu que les jeunes, il y en a certains qui se connaissaient pas et créer des liens entre eux de confiance. Et oui, on attendait un peu, mais après ça s'est fait aussi durant le séjour. Vous diriez que ça s'est fait plutôt naturellement ou est-ce que vous avez dû vous mettre en place des petits jeux, des petites techniques afin que la sociabilisation se fasse de façon assez fluide? On a fait des activités. Après, c'était pas forcément pour la sociabilité, c'est des activités pour que chacun s'amuse. Et durant ces activités, ils ont créé des liens et c'est durant aussi ces activités où ça s'est fait. Avant de dormir la nuit aussi, les discussions, tout ça. Ça s'est fait naturellement aussi, oui. Ouais, il y a des choses qui se disent peut-être plus le soir du coup entre eux en fait, hein. Oui, voilà, une fois qu'on a terminé toutes les activités, qu'on s'est posé pour parler, on parle un peu de tout avant de dormir et oui, c'est là où vraiment ça se crée aussi. Et vous devez refaire un débrief entre vous, entre animateurs,
et éduque le soir après, quand tout le monde est couché, vous refaites un débrief ou vous faites... Oui, après manger, Ouais. on se regroupe dans une salle d'activité. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et c'est là aussi où, s'ils ont apprécié ou non la journée, c'est là où tout se dit. Ouais, du coup, vous faites un seul débrief et tous ensemble, en fait, les adultes avec les jeunes. C'est Oui, ça? voilà. Et D'accord. ensuite, dans les chambres, on peut reparler entre nous, chacun dans sa chambre, avec les jeunes. Moi, je sais qu'avec les filles que j'ai, le soir, on parle, on discute et quelquefois, on parle tous ensemble, on se regroupe. Mais oui, sinon, c'est en salle d'activité que tout le monde est regroupé et débriefe un peu de la journée, de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qui a été bien ou non, pour pouvoir changer et évoluer les choses. Bon, c'est vraiment une belle idée, en tout cas une belle initiative voilà, de votre part, de la part de la MJC. C'est vraiment chouette à avoir mis en place, quoi. Oui. Je vous remercie beaucoup, Monia. Merci à vous. Et je ne sais pas si vous pouvez me repasser peut-être Coralie, la directrice. Coralie n'est pas là pour... D'accord. Ou une je autre passe personne. Marwan. D'accord, ça marche. Oui, allô. Oui, Marwan, écoute, Oui. merci pour tous ces témoignages, c'est vraiment chouette. Et je ne sais pas si c'est possible d'avoir quelqu'un du centre peut-être, ou bien ils sont plus disponibles là. Alors quelqu'un du centre, écoute, je vais essayer de regarder parce que là on a à quelques mètres le temps que je me D'accord, déplace. ouais, D'accord. ok, oui, pas de En souci. attendant, je voulais vraiment te remercier pour cette interview, puis te dire aussi que voilà, nous on tenait aussi à travailler aussi sur la mixité, hein. Donc Ouais. faire venir 5 filles, 5 garçons, c'était important pour nous. Et donc voilà, le pari est réussi. Et oui, déjà Voilà, d'avoir voilà. réussi à avoir amené effectivement 5 filles, 5 garçons dans le même Voilà. séjour, c'est Exactement. bravo. Ouais. Voilà. Ouais, Je vais essayer de voir si je peux te passer quelqu'un, d'accord? Oui, je sais que apparemment c'est Coralie qui aurait dû. Oui, je vais Mais je sais regarder. pas si elle est disponible, ouais. D'accord. Ok, merci. D'accord, ok, merci. Voilà. Parfait. Donc Coralie qui est directrice du centre École des Neiges. Alors elle est pas directrice, elle est plutôt à l'accueil, hein. Mais bon, ça fait des années, ça fait apparemment 40 ans qu'elle... Ah d'accord, parce que je Ah oui, je donc elle demandais connaît tout bien à les l'heure. lieux. D'accord, ok. Voilà. Donc là, Super. elle va... Oui, tu vois? Oui. Non, je dis, elle va pas ouais. tarder. D'accord, ok, Ouais. super. Puis là, ça va être l'heure du repas, donc là, tout le monde s'affaire en Oui, cuisine. j'entends les jeunes qui arrivent là. Voilà. Ils ont Alors, je te faim. passe Coralie. Ça marche. Merci beaucoup Marwan, à bientôt. Allô? Oui, allô, rebonjour du coup Coralie. Oui, rebonjour. Oui, alors l'idée, donc voilà, on a pu un peu échanger avec les jeunes, avec les animateurs qui vont emmener ces jeunes dans votre centre. Est-ce que du coup c'est un centre qui est vraiment dédié à l'accueil des groupes? Alors oui, c'est un centre qui est dédié à l'accueil des groupes, des colos et des classes, donc essentiellement des enfants. Ok. Et puis là, vous avez pu voir dans la presse, mais peut-être pas Besançon, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vous, mais en janvier, on a eu notre inspecteur d'académie qui a purement et simplement, au milieu du mois de janvier, annulé les classes de neige. Ah oui. Donc on s'est retrouvés sans rien. D'accord. Voilà, on a eu des gros soucis de remplissage en janvier parce que l'inspecteur a décidé de suspendre les classes de neige, mais sinon là c'est reparti. Donc on accueille Colo, Ouais. MJC, ALSH, tous les groupes de jeunes qui veulent venir chez nous pour des séjours de ski essentiellement, ski, chien de traîneau, tout ce qui a trait à la neige. Parce que du coup, c'est des jeunes qui sont pas forcément issus de quartiers prioritaires que vous accueillez. Alors, on a de tout. Alors, nous, c'est une diversité sociale complète. C'est-à-dire que dans nos colos, on a des enfants qui sont issus de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Ok. Et aussi bien que des enfants issus de familles lambda. D'accord. Et puis, pour les groupes, c'est pareil. On a vraiment un peu de tout.
On a aussi des groupes d'IME, d'ITEP qui viennent chez nous. On a 3 chambres dédiées à l'accueil de personnes PMR avec un ascenseur qui dessert ces chambres. Donc on peut aussi accueillir, on fait aussi pas mal d'inclusion d'enfants handicapés dans nos colos. Ok. Et puis du coup, c'est réservé à une tranche d'âge de mineurs, du coup, enfin, c'est moins de 18 ans, ou est-ce que vous accueillez des adultes non, également? on accueille aussi des adultes. Alors en week-end, on accueille des groupes style foyers ruraux, tous les groupes ou familles qui veulent venir chez nous. Donc il suffit d'être adhérent à notre association. Quand on leur fait un devis, on leur met on met une adhésion, on propose une adhésion. Et à partir du moment où ils sont adhérents, ils peuvent venir profiter le week-end, pareil, des week-ends neige, on a des week-ends, c'est des cousinades, on fait même un peu des mariages, on fait un peu de tout. Et est-ce que le centre, en fait, est vraiment purement un centre, comment dire ça? Est-ce que vous accueillez seulement d'un point de vue technique, ou est-ce que vous avez aussi une sensibilité, une sensibilisation à tout ce qui est citoyenneté, sociabilisation Ça fait partie de notre projet éducatif des PEP. Donc forcément, dans l'accueil, on a toujours ce côté justement social, de mélange des publics, justement, on fait attention à tout ça, quoi. Voilà. D'accord. On n'est pas, on est vraiment, ça fait partie de notre projet éducatif, la diversité et culturelle et tout ce qu'on veut. Et du coup, ça se traduit par le fait que vous accueillez des groupes totalement différents, ou est-ce que vous mettez également en place des activités spécifiques voilà, à la création de liens et autres? Alors, attendez, j'ai pas compris votre question. Alors, en fait, comme ça fait partie de votre projet des PEP. Par exemple, quand nous, on organise nos colos, oui. On a tout un volet justement sur l'éducation à la citoyenneté, tout ce qui est, par exemple, la diversité religieuse, culturelle, tout ça, on en parle. Les animateurs ont des temps avec les enfants où justement c'est un plus axé là-dessus. Mais ça, c'est dans nos colos que nous organisons. Après, si un groupe vient, c'est vrai que normalement, il partage un peu nos valeurs s'il est chez nous. Donc voilà, et puis s'il les partage pas, il a vite fait de se rendre compte que voilà, là où il a mis les pieds. Et je ne sais pas, est-ce que vous mettez en place des choses, par exemple, au sein du centre? Alors, je parlais tout à l'heure du partage des tâches. Ce que j'ai cru comprendre, c'est plutôt que les jeunes doivent s'occuper de la chambre dans laquelle ils dorment. Mais est-ce que il y a aussi, je ne sais pas, est-ce que les jeunes doivent mettre la table? Est-ce que, comment ça? Alors, on leur demande d'aider. Nous, on leur pose la vaisselle, par exemple, sur la table, et c'est eux qui la mettent, c'est eux qui la débarrassent. Ils ont un petit rôle de nettoyage. Ils ont un rôle normalement aussi de tri des déchets, parce qu'on est assez sensible à ça dans le Haut-Jura. Donc on a 2 poubelles, une poubelle où on met tout le sale et une poubelle où on met tout le plastique, tout ce qui est recyclable. Ok. On a des études, par exemple, on fait très attention aussi au niveau électricité, à ce que les enfants soient sensibles à ne pas laisser allumer derrière eux une salle dans laquelle ils seraient. Voilà, c'est ces petites actions-là qu'on met au quotidien. D'accord, je vois. Ouais, ok. Et on leur fait aussi pas mal, nous, dans nos colos qu'on reçoit, de sensibilisation à l'environnement, sur des sorties, par exemple, des sorties dédiées avec des thèmes. Ça peut être découverte de la forêt, découverte des traces d'animaux, découverte du bâti au Jurassien, pourquoi on est là, ce qu'on fait, comment on le fait. Voilà. D'accord, oui, effectivement, c'est toujours dans cette idée voilà, d'éducation à la citoyenneté, en fait, dans sa globalité. Exactement, Exactement. Ouais. Ok, écoutez, très bien, je vous remercie beaucoup. De rien. Peut-être ce serait bien d'avoir un contact, voilà, si une association nous entend et qu'ils ont envie effectivement d'emmener leur groupe de jeunes ou bien d'adultes du coup au sein de votre centre. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, donc il faut qu'ils contactent le siège des PEP à Lons-le-Saunier. D'accord. Au 03. Oui, vous pouvez y aller. 03 84. Oui. 47, 81, 87. Ok, très bien. Et on a une adresse internet, un mail, je ne sais pas si ça... Oui, vous pouvez la donner, oui, bien sûr. Donc c'est vacances au pluriel, vacances avec un S, arrobase, oui. pep39.org. D'accord. Voilà.
Eh ben, très bien, merci beaucoup pour, merci à pour vous votre et puis intervention bonne journée. d'aujourd'hui. Merci, vous de même. Merci. Au revoir. Et on va poursuivre en musique le dernier morceau en fait de l'émission Université. Je vais même vous dire au revoir maintenant et vous dire que d'ici quelques minutes c'est le Flash Info et puis ensuite vous aurez Sud Mag présenté par Joseph. On se quitte sur le titre Polon Pan de Annie Cooney. Enfin c'est Annie Cooney pour le titre Polon Pan. Pardon. Bonne journée sur Radio Sud Besançon. 101.8 FM. Radio Sud. Radio Sud. « 101.8 FM. Radio Sud. Radio Sud.